Le titre de Meghan Markle est à nouveau au centre d'une dispute suite à sa récente implication dans la politique américaine, mais un expert constitutionnel a affirmé qu'il n'y avait rien à lui enlever. S'appuyant sur son statut de mère de 2 enfants, Meghan a rédigé un article de campagne appelant à garantir que des millions de familles américaines puissent accéder à des congés payés garantis. La semaine dernière, l'homme de 40 ans a envoyé une lettre aux dirigeants du Congrès américain pour plaider en faveur d'un congé payé pour tous les parents, sur papier à en-tête Sussex et signé avec le titre de duchesse de Meghan. La lettre a entraîné des demandes de beaucoup, dont le membre du Congrès républicain Jason Smith pour que Meghan soit déchue de son titre pour s'être impliquée dans la politique américaine, car on s'attend traditionnellement à ce que les membres de la famille royale soient politiquement neutres. Cependant, l'ancienne actrice américaine a obtenu son titre de duchesse grâce à son mariage en 2018 avec le prince Harry, 37 ans, et il devrait également perdre son statut pour que le couple soit tous les deux déchus de la pairie, sauf en cas de divorce ou de acte du Parlement. L'expert constitutionnel Ian McMartin a précédemment déclaré à Express.co.uk: par convention, les membres de la famille royale sont censés être politiquement neutres, respectant ainsi leur position constitutionnelle. Comme toutes les conventions, il y a beaucoup de flexibilité quant à ce qui est, et ce qui n'est pas, un territoire acceptable pour s'impliquer, et plus un royal est loin de succéder à la couronne, plus la latitude donnée est grande. Il ajoutait: c'est devenu une mode ces derniers temps que toute personne qui outrepasse une marque subjective, et qui détient un titre, devrait en être dépouillée. Plus facile à dire qu'à faire. Dans le cas de la duchesse de Sussex, aucune loi n'a été enfreinte, les conventions sont là pour être testées, mais avant tout, suggérer que la duchesse pourrait être dépouillée de son titre consiste à supposer qu'il lui a été donné. Ce n'est pas le cas. La duchesse tient ses styles et titres par courtoisie, dérivés de son mari. En effet, il n'y a rien à lui enlever, elle est libre de ne pas utiliser ses titres et pourrait, si elle le préfère, être connue sous son nom avant le mariage. Toutes nos félicitations. L'archiduchesse autrichienne accueille un nouveau-né en voyant des fans royaux dans la frénésie. L'archiduchesse d'Autriche, Éléonore von Habsbourg a accueilli un fils nouveau-né, suscitant une frénésie royale chez les fans. Éléonore von Habsbourg a récemment donné naissance à son premier enfant qui s'appelle Otto. Elle a salué sa naissance sur Instagram avec un post sous-titré « Bienvenue dans le monde petit Otto, né le 20 octobre 2021. Vos parents ne pourraient pas être plus fiers de vous. Nos cœurs sont pleins d'amour. » Les fans de Royal n'ont pas tardé à répondre en ligne à la publication Instagram. Mark Nagel 63 a écrit: « Je vous adresse à l'empereur et à Altesse royale Aliénor de Habsbourg-Lothringen et à son mari les meilleures félicitations pour la naissance de leur fils Otto. » La princesse Béatrice et son mari Edo partagent des clichés impressionnants. Mapelli Mozzi, connu sous le nom d'Edo, a partagé une photo de son fils regardant le magnifique Parthénon lors d'une journée nuageuse dans la capitale grecque. Mais le spécialiste de l'immobilier de 37 ans et PDG de Banda Real Estate a reçu une multitude de commentaires élogieux de la part de bon nombre de ses 98 000 abonnés Instagram. Dans la publication DHIER sur Instagram, Edo a reçu près de 10 000 likes et 130 réponses. Un commentateur, utilisant le nom d'utilisateur @rootkraus, a demandé: est-ce que Wolfie a été impressionné?
Patrick Maginouani l'a écrit, jolie photographie. Un autre compte, utilisant le pseudo Lynn Rosemary Webster, a ajouté, des photographies impressionnantes, et d'eau, une inspiration sans fin pour un promoteur immobilier. Vous et BEA avez clairement passé un moment merveilleux, à la fois au mariage et aux visites touristiques, mais revenir voir Sienna sera agréable. Le prince George a la chance d'avoir un nombre surprenant de parrains et marraines, dont Zara Tindall. Prince George a plusieurs parrains et marraines, 7 au total. Les parrains et marraines du prince de 8 ans sont Zara Tindall, M. Oliver Baker, Earl Grosvenor, Hugh, Monsieur Jamie Loser Pinkerton, Madame David Jardine Patterson. Il a également l'honorable Madame Michael Samuel et Monsieur William Van Cutsem comme parrains. Le prince George est troisième sur le trône après son père le prince William et son grand-père le prince Charles. Dans une interview, le duc de Cambridge a dévoilé les bouffonneries effrontées de son fils aîné. Sincères félicitations, les fans royaux se réjouissent de la photo d'anniversaire de la princesse Elisabeth. La princesse Elisabeth de Belgique a fêté lundi son 20e anniversaire avec la famille royale publiant une photographie inédite du royal. Le futur monarque étudie actuellement à l'université d'Oxford en 3 ans d'histoire et de politique. Elisabeth, qui est la fille aînée du roi Philippe et de la reine Mathilde, fréquente le Lincoln College de l'université d'Oxford. Écrivant dans une déclaration sur la page Instagram de la famille royale le mois dernier, la famille a annoncé qu'Elisabeth retournerait régulièrement en Belgique et resterait impliquée dans la vie publique belge, pendant qu'elle poursuivait ses études au Royaume-Uni. Où dans le monde Queen est-elle toujours chef d'État? La Barbade remplacera Queen le mois prochain. Dame Sandra Mason, 72 ans, prêtera serment en tant que toute première présidente de la Barbade le 30 novembre, après avoir obtenu les 2/3 des voix d'une session conjointe de l'Assemblée et du Sénat de la Barbade. Madame Mason prêtera serment à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de la Barbade vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Mason a été la première femme à siéger à la Cour d'appel de la Barbade et elle est gouverneure générale de la Barbade depuis 2018. Le premier ministre de la Barbade, Mia Mottley, a qualifié l'élection d'un président de moment décisif dans le parcours du pays. Madame Mottley a déclaré « Nous venons d'élire parmi nous une femme qui est uniquement et passionnément barbadienne, ne prétend pas être autre chose, et reflète les valeurs de qui nous sommes. » Les 2 raisons pour lesquelles la reine pourrait ne jamais démissionner pour Charles révélées. L'abdication n'est pas courante dans la famille royale britannique, l'exemple le plus récent d'abdication provoquant une crise constitutionnelle. Le roi Édouard VIII a choisi d'abdiquer en 1936, moins d'1 an après son accession au trône. En raison de l'association négative de l'abdication au sein de la famille royale britannique, la reine peut ne jamais vouloir abdiquer elle-même. Une autre raison pour laquelle la reine n'abdiquera peut-être jamais est qu'elle a consacré toute sa vie au devoir royal. La reine a promis à son 21e anniversaire en Afrique du Sud en 1947 que toute sa vie serait consacrée au service royal. Elle a dit « Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. »
Un expert royal affirme que l'agenda climatique ne résoudra pas la relation de William et Harry, pas du tout. Le prince William, 39 ans, et le prince Harry, 37 ans, ne pourront pas réparer leur relation grâce à leur engagement commun contre le changement climatique, a affirmé un expert royal. Le contributeur de Fox News, Neil Sean, a déclaré qu'il ne voyait pas le duc de Cambridge se connecter avec son jeune frère le duc de Sussex sur des questions vertes. Interrogé par Express.co.uk si l'agenda du changement climatique pourrait raviver leur lien fraternel, le contributeur de Fox News a répondu « Pas du tout ». Le geste de la reine pour accueillir Meghan a été un grand moment pour le monarque. La reine a offert à Meghan Markle le patronage royal du Théâtre National afin d'honorer son ancienne carrière d'actrice, a affirmé un commentateur royal. La décision de la reine Elisabeth d'honorer sa belle-fille Meghan Markle du patronage royal du Théâtre National a été saluée comme « si douce » par deux commentateurs royaux. La commentatrice royale Roberta Fiorito a déclaré au podcast Royally Obsessed, « Le Théâtre National apparaît tellement de fois, Meghan Markle a reçu ce patronage de la reine. En 2019, c'était l'une des 4 premiers que la reine a donné à Meghan et la reine était la marraine du Royal National Theatre depuis 45 ans à ce moment-là. C'était un grand moment et c'était aussi quelque chose qui correspondait vraiment à l'expérience de Meghan. Sa co-animatrice Rachel Bowie a poursuivi, c'était si doux, si comparable à Meghan et si doux de la reine pour s'assurer que les intérêts qu'elle avait avant sa vie royale étaient honorés de cette façon. Jay trouvait cela vraiment touchant. Kate félicitée pour son excellent travail de représentation de la famille royale sur la scène mondiale. Kate, la duchesse de Cambridge, a prononcé un discours télévisé lors de la cérémonie de remise du prix Earthshot, bien qu'elle n'ait pas été hors de son élément pour monter sur scène. La duchesse de Cambridge a reçu des éloges pour avoir remis un prix et prononcé un bref discours lors de la cérémonie télévisée du premier prix Earthshot de son mari. S'exprimant sur le podcast Royally Obsessed, la commentatrice royale Rachel Bowie a déclaré « Je pense juste que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment hors de son élément. Je veux dire, autant que nous savons que les membres de la famille royale sont des célébrités à bien des égards, ils n'aiment pas prendre le micro à la manière des Hollywood. Je pense qu'on peut dire qu'elle était un peu hors de sa zone de confort, mais elle a fait un excellent travail. » Le prince Harry, Meghan, Lilibet et Archie pourraient rendre visite à Oprah pour célébrer les vacances. Meghan Markle et le prince Harry pourraient rendre visite à Oprah et à d'autres voisins avec leurs enfants alors qu'ils se préparent à célébrer Halloween pour la première fois en tant que famille de 4 personnes. Halloween est une grande fête aux États-Unis et à mesure qu'elle approche, les Sussex pourraient choisir d'emmener leurs enfants tromper ou traiter leurs voisins, y compris la maison de leur amie proche Oprah Winfrey. Halloween sera l'une des premières fêtes marquantes qu'ils célèbrent en tant que famille de 4 personnes. Dans le passé, Halloween était une occasion que Harry et Meghan ont célébrée ensemble. Alors que les enfants sont encore assez jeunes, Harry et Meghan peuvent choisir de rester plus près de leur demeure pour des célébrations à plus petite échelle au milieu de la pandémie de Covid-19. Située à quelques pas de l'ancienne famille royale, se trouve la maison de l'animatrice de Chacho Oprah Winfrey, qui offrira sans aucun doute un accueil chaleureux à la famille pour l'occasion.
Le plan directeur de Harry Menck cite des semaines après le mariage dans des conversations secrètes d'Oprah. Le prince Harry aurait eu des réunions secrètes avec le magnat des médias américain, Oprah Winfrey, 6 semaines avant son mariage avec Meghan Markle en 2018, a affirmé un auteur. Andrew Morton, l'auteur de Meghan and the Unmasking of the Monarchy, a affirmé qu'Oprah avait toujours été un contact utile que les Sussex avaient prévu d'utiliser. Monsieur Morton a fait ses commentaires à la suite de l'interview explosive de Harry et Meghan avec l'animateur de l'émission de discussion. Dans une interview avec Kinsey Scofield de 2d4daily.com, Monsieur Morton a déclaré « Harry était très désireux de faire une interview avec Oprah dans les 6 mois suivant le mariage et il avait des réunions avec Oprah dans un hôtel de Londres avec d'autres dirigeants de la télévision en ce qui concerne un entretien. Donc, dès le départ, Oprah était dans leur ligne de mire, il et n'y avait rien d'impulsif à ce sujet. » Monsieur Morton a poursuivi en expliquant que Meghan avait également parlé à Oprah avant le mariage et que des éléments de la conversation étaient contenus dans son interview. Il a poursuivi, Meghan est assez une vieille militante pour savoir si vous êtes une célébrité de la télévision, comme elle l'était, ou si vous êtes un homme d'affaires ou si vous êtes un politicien, vous devez toujours passer le gardien, et surtout si vous êtes membre de la famille royale, vous devez passer le portier. Mais ce que je comprends de mes sources hollywoodiennes, c'est que Harry était spécifiquement en contact avec Oprah, qu'il était secrètement allé la voir à Londres en décembre 2018. Donc le plan pour une interview d'Oprah était en cours depuis un certain temps. Alors ne t'enfuis pas avec l'idée que tout était impulsif. Ce n'était pas le cas. L'absence de la reine à la COP26 serait un gros problème à la suite d'une alerte sanitaire. La reine et d'autres membres supérieurs de la famille royale devraient assister à la réunion sur le changement climatique la semaine prochaine, mais ces récents problèmes de santé ont fait craindre que Sa Majesté ne rate cet engagement important. S'exprimant sur le podcast Royal Rota, le rédacteur en chef royal d'ITV Chris Shipp a déclaré « Elle prévoit toujours d'aller à la COP26, c'est la fin de la semaine prochaine. » Si vous vous souvenez des photos d'elle au sommet du G7, elle aime en quelque sorte accueillir les dirigeants mondiaux, je pense qu'il apprécie quand elle est à un événement. Je ne fais pas de politique ici, mais je suis sûr que la reine a un plus grand attrait que Boris Johnson, le Premier ministre, pour beaucoup de gens. Il a été récemment rapporté que lors de futurs engagements, la reine sera toujours accompagnée d'un de ses enfants ou petits-enfants, au cas où Sa Majesté devrait se retirer pour des raisons de mauvaise santé, etc. Chris Shipp a poursuivi, je veux dire que ce serait un gros problème si elle n'était pas à la COP, par exemple, donc je pense qu'ils se sont donné 1 semaine et demie pour la redresser à nouveau. La princesse Anne montre qu'elle est vitale pour firme en intensifiant alors que la reine repose à Windsor. La princesse Anne a montré qu'elle faisait partie intégrante de la famille royale en s'engageant dans des fonctions royales pendant que la reine repose à Windsor. La dernière sortie de la princesse royale a été détaillée dans une série de tweets de la page Twitter de la famille royale. L'homme de 71 ans a entrepris une journée d'engagement pour le compte du cabinet de Somerset. Alors qu'il se trouvait dans le sud-ouest de l'Angleterre, le royal a ouvert 3 établissements dans le comté, y compris une extension d'écoles locales pour les besoins éducatifs spéciaux. La reine avait un signal pour alerter les assistants si elle devait quitter l'événement quelques heures avant l'hôpital.
La reine aurait été prête à utiliser un signe discret si elle se sentait trop fatiguée ou ne se sentait pas bien lors d'une réception la semaine dernière, selon les rapports. Sa Majesté aurait eu un signal secret pour informer ses assistants si elle ne se sentait pas bien lors d'un engagement moins de 24 heures avant son hospitalisation la semaine dernière. Mardi, la reine Elisabeth a organisé une réception au château de Windsor à la suite d'un sommet sur l'investissement du gouvernement. Au cours de l'événement, la reine est restée debout pendant près d'une heure pour rencontrer et saluer des invités, dont l'émissaire américain pour le climat John Kerry et le cofondateur de Microsoft Bill Gates. Une source royale a déclaré au Daily Mail que la reine avait convenu d'un signal discret avec ses assistants royaux si elle devenait trop fatiguée ou malade pour continuer. Charles et Camilla se joignent à Queen en tant que première tournée royale à l'étranger en 2 ans annoncée. Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, ont annoncé une tournée à l'étranger alors que le couple se mobilise pour aider la reine. Le couple a été invité à se rendre en Jordanie et en Égypte le mois prochain. Ce sera la première tournée royale en près de 2 ans en raison de la pandémie. L'Égypte organisera l'année prochaine la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27. Le stratagème de William voit une augmentation inattendue après que Harry et Meghan ont quitté firme. La fondation royale du prince William a connu une augmentation inattendue de ses revenus après le départ du prince Harry et de Meghan Markle de la famille royale, a déclaré un expert. Le duc et la duchesse de Sussex ont choqué le monde lorsqu'ils ont annoncé leur démission en tant que membres supérieurs de la famille royale l'année dernière. Cependant, malgré la démission de Harry et Meghan, l'association caritative du duc et de la duchesse de Cambridge, la Royal Foundation, est devenue de plus en plus forte. L'expert royal Daniela Elser a écrit dans le New Zealand Herald, en 2021, « Le travail royal est poursuivi avec le professionnalisme et la vigueur de n'importe quelle entreprise et ces dernières années, la Fondation royale de Cambridge n'a fait que se renforcer, y compris financièrement. » Cependant, quelque chose de très curieux est apparu à propos de la fortune de la fondation. Ils ont gagné 9,4 millions de livres sterling de plus l'année suivant le départ de Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex. L'association caritative a été créée en 2009 par William et Harry pour agir en tant qu'organisme de coordination pour s'occuper de leurs divers intérêts philanthropiques. Lorsqu'ils se sont mariés tous les deux, leurs partenaires se sont joints à l'association caritative. Madame Elser a déclaré que lorsqu'Harry et Meghan étaient impliqués dans la fondation, celle-ci avait levé 12,3 millions de dollars, 8,93 millions de livres sterling. Cependant, après leur départ, le chiffre a monté en flèche et a presque doublé pour atteindre 21,7 millions de dollars, 15,75 millions de livres sterling. Madame Elser a poursuivi, comme une fable contemporaine des OP, les Cambridge sont devenus un tour de force dynamique, lucratif et philanthropique. Le prince Charles et William veulent rattraper le temps perdu avec la reine après la pandémie. Le prince Charles et le prince William visent à rattraper le temps perdu avec la reine, selon un expert royal. Russell Myers, rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a parlé de la santé de la reine en Lorraine. L'hôte a demandé, y aura-t-il plus de cela, ou vous verrez potentiellement d'autres membres de la famille royale à ses côtés?
Monsieur Myers a déclaré « Je pense que oui. Je parle depuis un moment de la façon dont je pense que nous verrons beaucoup plus de collaboration entre les membres de la famille royale. Nous en avons vu un peu récemment, elle était à l'ouverture du Parlement gallois avec Charles et Camilla. Et donc, je pense qu'ils veulent rattraper le temps perdu, il a ajouté. De plus, la famille veut s'assurer qu'on s'occupe d'elle. Elle ne va nulle part de sitôt, elle ne va certainement pas démissionner. La sortie de Meghan Markle était une tragédie pour la famille royale, selon le biographe de Diana. Le départ de Meghan Markle et du prince Harry de la famille royale a été une petite tragédie, selon le biographe royal. Le biographe royal Andrew Morton s'est entretenu avec les experts Molly Mulshine et Christina Garibaldi sur le podcast Royal Yes. Monsieur Morton a déclaré « Je pensais qu'elle était une joueuse d'équipe auparavant, et elle était connue comme une joueuse d'équipe sur Suits. Quand elle a rejoint la famille royale, elle a tout mis en œuvre pour s'impliquer. Elle s'est convertie à l'Église d'Angleterre, elle a changé de nationalité et allait devenir britannique. » Il a ajouté, elle a renoncé à tous ses comptes de réseaux sociaux et a abandonné le fait qu'elle était la marraine de divers organismes de bienfaisance. Elle semblait disposée à être intégrée dans la famille royale. Je pense que ce qui s'est passé est une petite tragédie pour la famille royale. L'attention des célébrités de Meghan Markle et Harry ne se compare pas à l'admiration royale. Le commentateur royal Jonathan Sacerdoti a déclaré à Express.co.uk « Il y a naturellement de l'intérêt pour Meghan et Harry. Ce sont des célébrités, elles bénéficient d'une énorme couverture médiatique et elles en dépendent. Mais je pense que ce n'est pas le même genre d'attention. Quand il y a une tournée royale, vous voyez des rues bordées de gens qui attendent de voir ce qui se passe. Vous voyez des dignitaires déployés, mais je pense que Meghan et Harry ont dû se débrouiller avec des responsables de niveau relativement inférieur qui les ont rencontrés. Réunions, pour ce qui semblait être des rassemblements et des réunions complètement inutiles. Des foules qui étaient quelque peu décevantes quand vous l'avez vu dans les images. Cela a mis en évidence le fossé entre une tournée royale et une future tournée royale dans laquelle ils s'engageaient. Je soupçonne que nous allons en voir plus à l'avenir, la reine a dit de ralentir par les principaux membres de la famille royale. La famille royale s'intensifie afin de s'assurer que la reine ralentit, selon un expert royal. Russell Myers, rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a parlé de la santé de la reine en Lorraine. Monsieur Myers a déclaré « Je parle depuis un moment de la façon dont je pense que nous allons voir beaucoup plus de collaboration entre les membres de la famille royale. Nous en avons vu un peu récemment, elle était à l'ouverture du Parlement gallois avec Charles et Camilla. » Il a ajouté « Je pense qu'ils veulent rattraper le temps perdu, la famille veut s'assurer qu'elle est essentiellement prise en charge. Elle ne va nulle part de sitôt, elle ne va certainement pas démissionner, je pense que nous devons juste nous occuper de sa santé et la famille est très attachée à cela. » Le voyage de Kate Middleton à Sainsbury pour acheter des costumes des Halloween. Kate Middleton s'est une fois rendue chez Sainsbury pour acheter des costumes des Halloween, avec une autre cliente disant qu'elle ne pouvait pas y croire dans une interview rétrospective.
En 2019, Kate a étonné les acheteurs alors qu'elle achetait des costumes avec deux des enfants du couple, le prince George et la princesse Charlotte. La duchesse a été vue dans sa succursale locale de Sainsbury dans la zone industrielle de Hardwick, à Norfolk, selon un rapport mis au jour par Mirror. Co.uk, une autre cliente de Sainsbury, Katie Whittaker, mère de 4 enfants, a été citée après avoir repéré la duchesse. Katie a déclaré, un autre client a déclaré que Kate était dans le magasin près des vêtements et m'a indiqué où elle se trouvait. Je ne pouvais tout simplement pas le croire, elle était avec Charlotte et George en train de regarder des tenues des Halloween, mais son garde du corps surveillait les gens avec des téléphones et leur disait pas de photos. Jai réussit à obtenir la photo alors qu'elle était à la caisse en libre-service. Vous ne vous attendez pas à ce que cela se produise, vous pensez que Kate ferait du shopping à Waitrose ou à Rhodes. Le prince William s'est vu confier un pouvoir B** de la part de la reine après le crash de Zara. Le prince William a reçu un tout-puissant B** de la part de la reine après que sa cousine Zara a écrasé un kart, a-t-il admis une fois dans une interview. Dans une interview déterrée, William a révélé qu'il n'était pas toujours aussi fiable et sensé qu'il l'est aujourd'hui. Le prince a déclaré à Sky News en 2016 « Peter, mon cousin et moi étions sur un quad à Balmoral et nous poursuivions Zara qui était sur un kart. Peter et moi avons réussi à rassembler Zara dans un lampadaire et le lampadaire est tombé et l'a presque écrasé. Je me souviens que ma grand-mère était la première personne à Balmoral, courant sur la pelouse avec sa courte pointée et venue charger et a donné le plus gros B***. Ce genre de choses m'est resté à l'esprit à partir de ce moment-là que je devrais vraiment faire un peu plus attention à ce que je fais et essayer de ne pas tuer mes cousins. La reine est restée éveillée tard pour regarder Raducanu, la télévision, une source de réconfort depuis la mort de Philippe. Il est rapporté que le monarque de 95 ans a maintenu la victoire de la championne de tennis Emma Raducanu, car le monarque n'a pas attendu le matin pour la féliciter. La télévision de fin de soirée de Sa Majesté a fait l'objet d'une conversation alors qu'elle passait une nuit à l'hôpital la semaine dernière. L'experte royale Angela Levin a expliqué à GB News que le monarque avait désespérément besoin de repos. Madame Levin a déclaré « Je pense que manquer la personne que vous aimez après si longtemps est très difficile lorsque vous allez vous coucher. Quand vous êtes debout, vous êtes occupé à faire des choses, mais quand vous allez vous coucher, cette personne n'est pas là. Même si, comme la plupart des membres de la famille royale, ils ont 2 chambres séparées, le fait est que la personne n'est pas là. » Elle a ajouté « Je pense que la nuit vous fait vous sentir bien pire, vous ne voulez pas dormir parce que vous ne voulez pas que toutes les pensées émotionnelles viennent à votre cerveau et vous déranger vous rendent malheureux. » La reine pourrait chercher du réconfort auprès de Sophie Wessex pendant les temps d'arrêt à Windsor. La reine Elisabeth II pourrait se tourner vers sa belle-fille, Sophie, comtesse de Wessex, pour passer le temps chez elle à Windsor sous l'ordre des médecins de se reposer. Richard Kay, journaliste royal chevronné et rédacteur en chef du Daily Mail, a déclaré « La reine et la comtesse partagent également une fascination pour l'histoire militaire.
Sophie adore écouter la reine parler de grands événements historiques. Il ajoutait que « les deux sont parfois partis pendant des heures, affluant sur des documents anciens des archives royales qui sont conservés au château de Windsor ». Lorsque Sophie a visité les champs de bataille et les cimetières de la Première et de la Seconde Guerre mondiale en France, elle a tout raconté à la reine sur ce qu'elle avait vu et ce qu'elle ressentait.